Smart et Réglo, on parle de la semaine des 4 jours, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de télétravail, mais il y a la formule de la semaine des 4 jours qui intéresse certaines entreprises, et on va en parler avec Myriam de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Avocate en droit social au cabinet Franklin. Je le présente comme ça, il y a une dualité entre, il y a le télétravail qui est parti très fort, mais il y a aussi la semaine des 4 jours. Oui, c'est une nouvelle modalité pratique d'organisation collective du temps de travail qui est développée dans quelques pays européens et au Japon et qui commence à arriver en France et qui intéresse les TPE et les PME. Les employeurs constatant qu'il y a un meilleur contrôle et une meilleure productivité par ce biais-là que par le biais du télétravail, en effet. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le télétravail, on est loin du collaborateur. Là, avec la semaine des 4 jours, on perd une journée, mais il est là. Absolument. La journée est concentrée. Généralement, la durée journalière passe de 8h à 8h45. Les journées sont plus intenses, mais il y a moins de temps de pause. Et donc, il y a une meilleure productivité en conséquence. 64% des salariés, quand on les interroge, et les sondages reviennent régulièrement, souhaitent bénéficier d'une plus grande flexibilité dans l'organisation de leur travail. Ça ne se heurte pas à la culture française, tout ça ? Si. Un peu quand même, parce que la France, elle n'est pas tout à fait encore... Ça se heurte au travailler plus pour gagner plus, ouais. À la semaine de 5 jours. C'est une révolution quand même, cette nouvelle mentalité, cette nouvelle manière d'envisager le travail sur une semaine. Ça implique beaucoup d'organisation de la part des DRH, parce que ça passe par un travail par roulement, et aussi la prise en compte de certains métiers qui ne peuvent pas pratiquer la semaine de 4 jours. Myriam, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas tout le monde s'arrête le vendredi. Quand vous dites un roulement, ça veut dire que le DRH, il a un planning où des gens disent moi ça sera le lundi, moi ça sera le mercredi, moi ça sera le jeudi. On est d'accord ? Alors généralement... Parce que c'est compliqué là après. C'est compliqué, mais il y a des jours de prédilection. Donc, ce qu'on constate dans les entreprises, dont Welcome to the Jungle, il y a aussi AXA Wealth qui a mis en place cette modalité, c'est que les jours de non travaillés seraient plutôt le mercredi, le vendredi, voire pour certains le lundi. Donc, ça correspond finalement aux jours posés par les salariés pour télétravailler, où, on ne va pas se mentir, on a du mal quand même à les contacter. Le télétravail implique généralement beaucoup de concentration de la part du salarié, mais dans certains cas, c'est compliqué. C'est dit. Oui. C'est dit, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à joindre le collaborateur. Oui. Loin des yeux, loin du cœur. Un petit peu. Donc, la semaine de 4 jours... Ça, c'est des retours que vous avez en tant que praticienne. Hein. C'est pour ça qu'on ne va pas se voiler la face. Mais c'est bien de l'entendre, on l'entend peu. Certains employeurs préfèrent passer par la semaine de 4 jours pour être vraiment proches de leurs salariés. Alors, un petit tour d'horizon, c'est intéressant, le tour d'horizon des pays européens qui sont déjà enclenchés. Oui. C'est quoi la carte des 4 jours en Europe ? Alors, vous avez la carte des 4 jours en Islande. Vous l'avez également... tous les pays passent par 4 jours, mais à titre de test, c'est très particulier. Il y a l'Espagne qui a lancé un gros test. Hein. Voilà, sur 200 entreprises qui participent à un test géant sur des modalités de 4 jours. Vous avez également l'Islande avec 2500 salariés qui sont concernés dans plusieurs secteurs d'activité, la Grande-Bretagne. Et le cas le plus intéressant, c'est le cas japonais, avec un gouvernement conservateur qui a mis en place le travail sur 4 jours, et on a constaté que la productivité de la filiale de Microsoft dans ce pays passait à 40%. Une hausse de productivité de 40%. Ça fait réfléchir, effectivement. Ça fait réfléchir parce que les salariés sont plus productifs, ils sont plus concentrés, ils sont plus épanouis dans la relation et le partage entre vie privée et vie professionnelle. Plus impliqués. On sent que vous portez la formule. Alors, je ne sais pas si vous la vendez à vos clients, mais c'est eux qui viennent vers vous. Vous leur dites, mais observez bien Alors, pour certains types de sociétés, donc PME, TPE, et dans les nouvelles, plutôt dans le secteur des nouvelles technologies, ou dans les petites sociétés financières, taille moyenne, parce que d'un point de vue pratique, le travail sur 4 jours avec le roulement est assez compliqué. Ouais, c'est vrai. Parce qu'un des points négatifs, c'est quand même une sorte pour certains, un délitement du lien social, puisque lorsqu'on fait un grand roulement, certains salariés ne se voient pas. Donc il faut organiser d'autres événements, mais c'est vrai que dans ces secteurs-là, il y a des événements festifs qui permettent de rattraper un petit peu... Ouais, les soirées rooftop, quoi. Ouais, un petit peu, oui. Quand même, vous nous dites, c'est très utile, les patrons, les grandes entreprises commencent à y réfléchir de plus en plus, il y a des modèles européens, mais on est bien d'accord, là je m'adresse à l'avocate, on est bien toujours sur 35 heures, puisque certains évoquaient quand même la semaine des 32 heures. Non, mais sur le plan du droit. Oui, on passe à 32 heures. On est à 32 heures, payé 35. Ça dépend. Alors, oui. Il est vrai que lorsqu'on passe
par un accord collectif et une négociation. Et on arrive dans ces sociétés-là à garder la rémunération, le même niveau de rémunération. Mais généralement, oui, il y a une baisse de rémunération qu'on peut rattraper autrement par des bonus, liés justement à la productivité. Donc en fait, il suffit de trouver une structuration entre durée du travail et rémunération suffisamment maligne pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça passe par un accord, on est bien d'accord. Il faut que les partenaires sociaux se mettent d'accord avec les DRH. Alors il y a 3 modalités juridiques. Vous avez soit la possibilité de relever d'un décret, donc de l'appliquer directement, comme c'est le cas dans les banques et dans le transport routier notamment. D'accord. Vous avez effectivement les accords collectifs de branche étendus qui le permettent, certains le permettent, ou des accords d'entreprise, donc effectivement une négociation avec les délégués syndicaux, ou par application d'un dispositif du Code du travail. Voilà. C'était le débat posé par Martine Aubry, enfin c'est pas pour vous embarquer sur un débat politique, mais la règle des 35 heures, quand on passait de 39 à 35, c'était que les 4 heures gagnées allaient créer de l'emploi. Oui. Là, on réduit le temps de travail. Donc ça veut dire que l'entreprise embauche ou on garde le même nombre de salariés? Alors jusqu'à présent, on n'a pas eu d'embauche, dans le cas concerné d'embauche sur des postes à durée indéterminée, plutôt de l'intérim en cas de surcroît d'actifs. C'est ça, donc on compense par de l'intérim, mais pas de l'embauche nette en CDI notamment, voire même en CDD. À ce stade, non, pas encore. Après, c'est très récent comme dispositif. Oui, il y a l'expérimentation espagnole qui n'a pas encore rendu sa copie. Aucune. Et voilà, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, les premiers chiffres sont plutôt encourageants en matière de productivité. Myriam de Gaudusson, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Cabinet Franklin, vous êtes avocate spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci de nous avoir éclairés. On fera un débat d'ailleurs, on refera un débat sur cette semaine des 4 jours parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises que vous avez d'ailleurs citées pour certaines d'entre elles, qui se sont engagées sur le chemin des 4 jours. On fait une courte pause et on va se tourner vers notre débat. C'est le futur du travail percuté par le numérique. Ça touche tous les métiers, les avocats, les notaires, l'assurance. À quoi va ressembler le travail demain? On va faire le point. Il y a la génération Z qui challenge. Il y a les métaverses, évidemment. On en parlera sur ce plateau. Et puis, il y a évidemment toute la transformation du numérique qui impacte votre travail. On en parle avec mes invités juste après la pause.